Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zakar du camp de Grey Millstone Montréal revenu avec une leçon qui va toucher sur le fait que l'Amérique sera complètement détruite. Ouais, quoi qu'il arrive, l'Amérique sera détruite. Cette leçon est inspirée par la leçon du frère, du elder Razak de Mississippi, GMS Mississippi. Quoi qu'il se produise dans notre vie, ceci ne va pas arrêter les prophéties de Yahweh Hashem Yahushua. Le plan de Yahweh Hashem Yahushua, c'est d'apporter la destruction à l'Amérique, qui est appelée Babylone dans les Écritures. Commençons dans le livre de désolé, le livre d'Amos, chapitre 9 et verset 8. Voici, les yeux du Seigneur Yahweh sont sur le royaume pécheur, qui sont les yeux du Tout-Puissant, ou bien ses anges, ils sont sur le royaume pécheur. Le royaume pécheur, dans l'âge où nous sommes, c'est l'Amérique, Babylone, c'est vraiment le centre de l'iniquité, man, le quartier général de la sorcellerie, alright, Babylone, elle est régnée par l'homme du péché, Esau Edom, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, ceux qui règnent en Amérique, mais Yahweh Hashem Yahushua a ses yeux fixés sur le royaume pécheur, man. Et je le détruirai de dessus la face de la terre. Le Seigneur va complètement la détruire, la rendre une désolation et un désert. Cela par les missiles nucléaires, le feu que Yahweh Hashem Yahushua va apporter. Aussi, man. Qui va atteindre l'Amérique, qui va la ravager, man. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur, parce qu'il y a un reste en Amérique. Il y a un reste en Amérique que le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua va sauver. Isaïe, le premier chapitre et le 9e verset, ça dit ici: si Yahweh Hashem Yahushua, le Seigneur des armées, nous avait laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Alright. Mais le Seigneur a laissé un résidu. Un tiers de la nation d'Israël qui se trouve en Amérique seront sauvés, mais le reste, ils vont périr, man. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les mêmes, ils sont revêtus des mêmes coutumes, des mêmes habitudes de leurs oppresseurs, les Édomites. Alright. Comme Yahushua a dit lorsqu'il marchait, il a dit vous êtes de votre père le diable, et les lustres ou les convoitises de votre père vous allez faire, man. Alright. Il faisait référence à ces Romains, qui eux sont des Édomites, étaient des Édomites. Alright. Puis beaucoup d'Israélites iniques suivaient leur manière, man. De même, dans l'âge où nous sommes, beaucoup d'Israélites ont été ensorcelés et ont été pris par le vin, les philosophies de ces Édomites. Donc ils vont périr, man. Comme ça dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 26, ça dit ici: l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit, c'est l'Israélite. C'est la nation à droite que le Seigneur a créée. Il leur a donné les lois, les statuts et les commandements. Ça dit que l'homme droit est plus excellent que son voisin. Mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ils se sont séduits par le chemin des immoraux, man. Et l'Amérique, comme j'ai dit, c'est le centre de l'iniquité. Et il bombarde ses habitants et le monde entier avec toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de charnalités. Cette vibration satanique, ces manières sataniques, man, qui ne font que mener à la mort. Comme le Seigneur a dit ici dans le livre de Proverbes 8 et verset
Verset 36, mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et c'est la mort qu'ils vont récolter. Ok. Ceux qui haïssent Yahweh Bashim Yahushua qui se détournent de lui. Ok. So, une grande destruction va venir sur l'Amérique, man. Ok. Ok, c'est un instant. Ouais, ce royaume inique de l'Amérique sera visité par Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Par des fléaux terrifiants. Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok, donc cette iniquité a été principalement propagée par ces Édomites. À Babylonien américain, man. Ok. Ça parle de l'Amérique, Babylone, ça dit ici dans le livre de Apocalypse 17, et verset 4, et la femme était parée, parlant de la prostituée qui est assise sur la bête, ok, était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok, donc elle est la source des abominations, man. Ok, alright. Et comme ça te dit ici dans verset 18, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ok, donc c'est sûr que les autres vont prendre part à ces abominations. Ok, Jérémie 51 et 7, ça dit ici, Babylone a été une grande coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre par ses philosophies. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, ils sont devenus insensés, donc à cause qu'ils ont consumé les abominations, les sorcelleries de Babylone. Ok, ceux aussi sont devenus ivres, sont devenus fous. Ok. Nahum chapitre 3 verset 19, il n'y a pas de guérison à ta blessure, ok, parlant de l'Amérique, ok, qui va être grandement blessé par les plaies, les fléaux que Yahweh Shemashai va lui apporter. Ta plaie est grave, tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi, car sur qui ta perversité n'a-t-elle pas continuellement passé? Right? Qui n'a pas été une victime de l'Amérique, man? Ok, mais toutes les nations, parce que c'est elles qui règnent dans le monde. Ok. Ok, so, retournons à 4 Esdras 15 et verset 7, c'est pourquoi dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Ok, alright. So, il va venir, il y a un temps assigné où est-ce que le Seigneur va juger cette prostituée, va juger à l'Amérique. Ok, et le monde entier, man. Ok, ouais, mais c'est l'Amérique qui règne et c'est elle qui sera complètement détruite, man. Ok, ça c'est une chose sûre et certaine. Que l'Amérique sera complètement détruite. Ça dit ici, voici le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Right? Right? Et ça c'est sur la terre et dans le monde spirituel. Ok, les saints, ils demandent que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, apporte jugement. Ok, c'est sûr, je les vengerai du Seigneur et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux. Verset 10, voici, mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Ok, et nous approchons la période où
les fidèles prophètes de Yahweh Shemosha et ces fidèles croyants s'apprêtent à être persécutés. Ok? Alright? Une grande persécution s'apprête à venir sur les Israélites. Ok? On voit déjà comment Trump traite les soi-disant latino-amérindiens, du sens qu'il est en train de les rapporter dans leur pays ou bien dans d'autres endroits. Ok, si ils sont déclarés immigrants illégaux, ok, il va même déclarer même les mettre dans des camps de concentration à Guantanamo Bay. Ok, mais les choses vont faire que s'intensifier et ça va être pire, man. Ok, et bientôt ça va être les soldats noirs aussi qui vont être inclus dans le même bateau. Ok, parce que nous sommes les Israélites, les soldats noirs latino-amérindiens, nous sommes les Israélites. La ça dit ici, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique, Apocalypse 11 et 8. Ok, ça te dit que... on va prendre ça. Ok, Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici... Et leurs corps morts des Israélites, étant morts spirituellement, seront étendus dans la rue de la grande ville, ok, Babylone, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc spirituellement, l'Amérique est connue comme l'Égypte, ok. Alright, so c'est l'Égypte moderne dont ça parle, ok. Ça dit ici, verset 11, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Okay, donc c'est un autre Égypte. Le Seigneur va frapper une nouvelle Égypte, l'Amérique, comme il avait frappé l'ancienne Égypte, ok? Et je ravagerai tout son pays, ok? So, on s'apprête à voir une grande démonstration de la vengeance de Yahweh Shemosha. Yahweh Shemosha s'apprête à visiter l'Amérique, ok, le nouvel Égypte. Donc, ok. Allons dans les deux. Et tout ça doit venir, man. Ok. Ouais, le Seigneur a dit ici dans le livre de Nahum 1 et verset 2. Dieu est jaloux, Yahweh Shemosha, le Seigneur se venge et il est furieux. Le Seigneur se vengera de ses adversaires, il réserve sa colère pour ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance et il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête et les nuages sont la poussière de ses pieds. Okay? So, il ne va pas acquitter le coupable. Ok? Alright? Ces Édomites n'ont trouvé aucune place de repentance. Okay? Ce qui leur attend, c'est juste une récompense pour leurs actions. Ok? Ok? Comme ça dit dans le livre de Galates 6 et 7, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Right? So, eux, ils ont fait que semer dans la chair, ils ont semé dans la charnalité, dans l'iniquité, eh bien, ils vont recevoir une récompense pour cela. Ok, une récompense terrifiante. Hein? Ok. You know? Il y a Isaïe 47 et verset 11, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Ça, c'est une prophétie contre Babylone, okay, l'Amérique. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser,
et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Ils vont être complètement dévastés, man. Par Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Cela est sûr et certain. Ok? L'Amérique ne tiendra pas. Ok? Mais sera complètement détruite. Ok? Asaïe 30, verset 30, le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de son courroux, avec une flamme d'un feu dévorant, avec dispersion et tempête et grêlon. Car par la voix du Seigneur, l'Assyrien sera battu, et l'Assyrien moderne, ce sont ces Américains. Ok. Assyrie, c'est un autre terme pour l'Amérique. Ok. Assyrie, Babylone, Égypte, Sodome. Ok. L'Assyrien sera battu, lequel frappait avec un bâton. Ok. Ok. Asaïe 13, verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Yahweh Bashim Yahushai renversa Sodome et Gomorrhe. Ok. Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente. Il n'y aura plus de marchands arabes, man. Ok. Et les bergers n'y mettront plus leur parc, mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront, et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants, et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Ouais, c'est le jugement qui va tomber sur l'Amérique, man. Ok. Il deviendra un désert complet. Ok. Joël chapitre 3 et verset 19. L'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Right? So, Édom et Égypte sont interchangeables. Ok, ça part de l'Amérique. À cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Ok. Mais Juda demeurera pour toujours et Jérusalem de génération en génération. Ok. Alright. So, hey, Yahweh Bashim Yahushai a déclaré, c'est ce qui se produira. Ok. Asaïe 14, verset 24, le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, et le piétinerai sur mes montagnes. Alors son joug sera ôté de dessus mon peuple, et son fardeau partira de dessus leurs épaules. Ouais. So Yahweh Bashim Yahushai va retirer les oppresseurs qui sont sur nous. Ok. C'est là la décision qui est décidée contre toute la terre et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé et qui l'annulera et sa main est tendue et qui la détournera. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashim Yahawashi, Ba'ashim Hakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sommes Shalom, malédiction. Alright.